Pourquoi m'as-tu amené ici? Je suis jeune, très jeune même. Oui, chef, je sais que vous êtes jeune, mais mon cœur de jouvence, ça vous ferait peut-être quand même du bien. Et puis comme ça, je vais pouvoir aller voir s'il y a des masseuses hors pair. Ça commence à être long. Voici à quelqu'un. Oui, chef. C'est pas ma faute s'il prend du temps. Je sais pas ce qu'il fait. Il y a quelqu'un ou pas? J'ai le chef qui s'impatiente. Hello, guten Tag, buenos dias et bonjour au Wellness Center. Que puis-je donc faire pour vous aider, monsieur et la tête du grand-père à monsieur, du sergent, j'ai l'impression, au vu de votre grade. Soldat, garde à vous. Oui, monsieur. Je recherche une solution pour revenir à l'aube de ma prune jeunesse. Mais bien sûr, disons que pour vous soigner, nous allons utiliser la technique, cinématographiquement parlant, de la cure de jouvence. C'est-à-dire que je vais vous faire voir le film A Cure for a Life. C'est notre meilleur traitement et c'est un tout petit prix. Ça peut d'ailleurs marcher pour vous et également pour votre simple soldat. Soldat, est-ce que ça t'intéresserait de voir le film A Cure for a Life? Oui, peut-être, ça peut être un bon film. On va voir, chef. Très bien. D'ailleurs, vous allez pouvoir voir les sondages juste ici qui prouvent que notre film a été élu film numéro 1 dans les cures de jouvence. Allez donc en salle 4 et nous allons vous préparer notre remède miracle. Place au film qui va changer toute votre vie, de votre jeunesse à votre passé en passant par votre présent. Bienvenue pour le film A Cure for a Life. Soldat, nous allons donc regarder le film A Cure for a Life. Oui, chef, on va voir ce film, ça se trouve, ça peut marcher. C'est parti, les gars, pour A Cure for a Life. Animate your feet. Bon, je reprends l'antenne car là ça devient n'importe quoi, je n'ai plus le temps de faire mes infos. Bonjour à tous amis de l'angoisse, désolé pour le sergent et sa cure de jouvence, mais Télémacabé reprend les rênes. Nous allons donc présenter aujourd'hui le film A Cure for a Life. C'est un film sorti en 2017, donc assez récent, mais qui malgré tout a été oublié par bon nombre d'entre nous fans d'horreur et autres. Le jour de sa sortie, les critiques globales ont été assez mitigées. Elles ont été élogieuses par rapport au visuel, à l'ambition et à l'action du film, mais assez critiques par rapport au temps car le film est relativement long, et également à la structure qui peut parfois s'avérer assez prévisible. Néanmoins, je pense que le film A Cure for a Life mérite largement un épisode des oubliés du cinéma d'horreur. Et nous allons donc comme d'habitude commencer par son réalisateur. Le réalisateur de A Cure for a Life est donc Gore Verbinski. Il fait partie pour moi de cette petite catégorie de réalisateurs à ne pas avoir fait énormément de films, mais vous en avez tous forcément vu au moins un dans votre vie. Il est notamment le réalisateur des 3 premiers volets de la célèbre saga des Pirates des Caraïbes, à savoir La Malédiction du Black Pearl, Le Coffre Maudit et Jusqu'au bout du monde. Il aura également réalisé La Souris, une comédie DreamWorks que personnellement j'ai connue enfant et que j'adore, avec en duo de tête Lee Evans et Nathan Lane. Il aura également réalisé le remake américain du Cercle, à savoir The Ring, The Weatherman avec Nicolas Cage, également Rango, qui est incarné par le non moins célèbre Johnny Depp, et The Lone Ranger, qui sera son avant-dernier film, juste avant A Cure for a Life, et qui malheureusement pour le réalisateur sera un échec assez cuisant. Maintenant que nous connaissons mieux notre réalisateur et ce qu'il a fait, posons-nous la question suivante. Qu'a-t-il bien pu vouloir nous raconter dans son dernier film de 2017, A Cure for a Life? L'histoire nous fait donc suivre comme antagoniste principal l'épopée de Lockhart. Et non, pas Gilles de Roy Lockhart, ce personnage d'Harry Potter ô combien teubé qui a réussi à se faire oublier lui-même ce qu'il devait se souvenir. Bonjour. Qui es-tu? Ron Weasley. Vraiment? Et qui suis-je? Teubé! Tu n'as servi à rien dans la saga Harry Potter à part prouver qu'il n'y a pas plus con, couillon et maladroit que toi dans toute une saga magique. Désolé pour ce petit emportement.
Lockhart, dans le film, est un jeune cadre ambitieux qui était chargé de retrouver son patron, qui se serait exilé, cause de santé, dans un centre thermal situé dans les Alpes suisses. La première chose d'ailleurs qui va nous marquer, c'est la beauté des paysages et l'ambiance assez froide, assez glaciale que nous procurent ces premiers plans. À l'image du décor, on peut dès lors croire dès le début que ce château est presque aussi vieux que la montagne sur laquelle il est perché, ce qui donne un côté très sinistre mais également très énigmatique sur ce qui a pu se passer par le passé dans ce bâtiment et ce qui s'y passe encore également aujourd'hui. Lockhart va donc entrer dans ce bâtiment dans le but de chercher son patron, mais va malheureusement finir presque de force en fait, enfermé par le corps médical pour cause d'une maladie dont tous les pensionnaires ici présents souffreraient également. Il va rester un certain moment dans ce qui semblait plutôt une station thermale, car tous les remèdes qu'il propose se font à partir de l'eau. Ô, ô grande eau, vit-elle, source de vie parmi les sources de vie. Malheureusement pour lui, en essayant de fuir une première fois, il va avoir un accident qui va le contraindre à porter un plâtre. Premier gros problème, du coup, il ne peut plus partir pour de bon. Néanmoins, ça ne va pas l'empêcher de chercher son patron et également d'essayer de mettre à jour certains mystères et certaines choses inexpliquées qu'il va rencontrer dès lors tout le long de son périple. Entre des créatures présentes dans l'eau, une jeune fille mystérieuse qu'il voit un peu partout mais qui ne semble pas être très causante, et également un docteur qui sous ses airs chaleureux semble bien cacher beaucoup de mystères, Lockhart ne va pas être au bout de ses surprises. Je ne vous spoilerai pas la fin qui pour certains peut être prévisible. Néanmoins, malgré qu'elle soit gâchée pour ma part par des effets spéciaux un peu mal modelés, je dirais que c'est un final qui vaut le coup d'être vu. Au niveau du casting, notre personnage principal, Lockhart, est incarné par un acteur duquel je vais encore écorcher le nom, je le regrette. Il s'agit de Dan DeHaan, un acteur que vous connaîtrez sûrement pour les plus anciens pour le film Chronicle, ou également le film Lincoln où il incarne un soldat en début de film, et pour les plus récents, par exemple pour Valérian et la cité des 1000 planètes. A retenir également que c'est cet acteur qui a incarné le bouffon vert dans le film The Amazing Spider-Man. A ses côtés, en tant que méchant entre guillemets principal, nous pourrons retrouver le génialissime Jason Isaac. Lui, vous l'avez sûrement vu au moins une fois, car il incarne notamment Lucius Malfoy dans la saga Harry Potter. C'est également le méchant de The Patriot, on peut le voir dans Peter Pan, dans La Chute du Faucon Noir, et pour ma part, je l'ai connu avec Nicolas Cage dans Wind Talker, Les Messagers du Vent. Et pour faire une petite dédicace à un grand ami des animaux au cinéma, à savoir Chris de la chaîne Arus Movie, dont je vous conseille la chaîne, il a également joué dans le sympathique film Red Dog. La jeune fille mystérieuse, elle, est incarnée par quelqu'un en qui je fonde de grands espoirs, à savoir Mia. Ou de son nom complet, mais personne ne le retient car extrêmement long, Mia Gypsy Melo da Silva Gott. Je fonde beaucoup d'espoir en elle car c'est une très jeune actrice qui n'est pas apparue dans beaucoup de films. Néanmoins, elle est apparue dans 2 films d'horreur que j'aimerais m'empresser d'aller regarder, à savoir Le Secret des Marrowbone, qui est très intriguant à mes yeux, et surtout le remake du génialissime Suspiria de Dario Argento. Il y a 2 acteurs de second plan très intéressants dans ce film, comme Celia Imrie ou Harry Groener. Mais je ne m'y attarderai pas car ce serait beaucoup trop long. Néanmoins, n'hésitez pas à regarder leur filmographie, je suis sûr qu'il y a un film dans votre vie que vous avez vu, ou peut-être ces acteurs étaient dedans. Je terminerai donc cette vidéo en vous conseillant de voir le film A Cure for a Life. Certes, vous pouvez être apeuré par sa durée, mais néanmoins ça reste un film captivant où horreur et psychologie ne font plus qu'un. Vous êtes dans l'intrigue, pris comme si vous étiez à la place de l'acteur, comme une personne détenue de force dans cet hôpital pour le moins macabre. En plus, si vous y allez, il vous donne des verres d'eau. Et en plus, elle n'est pas trop mauvaise. J'ai rien dit, elle est vraiment dégueulasse. Les Alpes suisses, ils ont pas la meilleure eau du monde. Pourtant, c'est censé être naturel, hein. Volvic, Vittel, allez vous faire foutre. Enfin bref, allez voir ce film. A Cure for a Life reste un film très intriguant, très prenant, que je vous conseille de voir. Si vous y allez d'ailleurs, si vous le visionnez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la barre des commentaires. Et si vous l'avez vu, échangeons, disons ce que nous en avons pensé et donnons nos points de vue, ça sera très intéressant. Comme toujours, si vous voulez me rejoindre, le groupe de la Goldie Family sur Facebook est ouvert, vous pouvez y aller, tout le monde est accepté. Hormis si vous venez pour foutre le boxon, à partir de ce moment-là, je vous offre un verre d'eau et dans les dents...
Et comme toujours, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous dire également que la bataille a été rude au niveau des votes pour le prochain film, malgré que j'ai pris du retard. Monster Brawl et Deadbird sont restés à 40% chacun, j'ai dû refaire un vote. Et contre toute attente, l'amour du catch a payé, puisque le vainqueur est Monster Brawl. Et ouais, Deadbird n'est pas passé loin, il reviendra dans un prochain en prioritaire sondage pour les oubliés du cinéma d'horreur. Allez, tchuss! Crevez tous! En buvant cette eau-là, du coup. Oh, aussi. Enfin. Tchuss! Blah.